Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette analyse détaillée d'une opportunité technologique assez fascinante. Aujourd'hui, on tourne notre attention vers la Tunisie. Pourquoi? Eh bien parce que d'après nos sources, une toute nouvelle infrastructure d'intelligence artificielle s'apprête à défier frontalement les géants de la Silicon Valley. Et attention, on ne parle pas juste d'un énième petit logiciel, c'est présenté comme un vrai changement de paradigme, une opportunité stratégique majeure, particulièrement pensée pour les investisseurs tunisiens. Au programme aujourd'hui, on passe tout en revue. D'abord, le problème fondamental de l'IA actuelle. Ensuite, la solution AURD. Troisièmement, on regardera l'écosystème global MIZN et BADR. Puis, on fera un tour des domaines d'application, de l'opportunité d'investissement et pour finir, du fameux projet du village AGI. On commence avec la section 1, le problème de l'IA. Pour vraiment saisir la valeur d'une solution, il faut comprendre ce qui cloche sur le marché. Et croyez-moi, dans l'industrie mondiale de l'IA aujourd'hui, la faille est structurelle, elle est dangereuse et elle coûte extrêmement cher. D'un côté, on a les modèles de langage traditionnels. Vous savez, ces fameuses boîtes noires qui fonctionnent aux probabilités et qui tolèrent quand même 3 à 5% d'erreurs. Mais de l'autre côté, boum, une nouvelle réalité juridique vient de s'imposer. L'EU AI Act en Europe. Ces nouvelles lois exigent une précision absolue et interdisent carrément l'usage d'IA inexpliqué dans les secteurs sensibles. Résultat, le marché se retrouve soudainement face à un vide juridique et technologique gigantesque. Ce vide, il est principalement causé par un phénomène très spécifique qu'on appelle l'hallucination, ou alwassa en arabe. Les documents qu'on analyse insistent bien là-dessus, ce n'est pas un petit bug accidentel, c'est un échec totalement prévisible des modèles stochastiques. En fait, comme ces systèmes essayent juste de deviner la suite logique d'une phrase au lieu d'en calculer le sens profond, ils finissent inévitablement par sortir des informations fausses, mais qui ont l'air syntaxiquement correctes. Toute la différence technique, elle est là. L'approximation implicite contre le calcul explicite. Les modèles actuels, c'est un peu un immense nuage de devinettes statistiques. L'alternative, eh bien, c'est d'utiliser une vraie logique déterministe pour obtenir un résultat exact, traçable et incontestable absolument à chaque fois. Ce qui nous amène logiquement à la section 2, la solution AERA. Face à l'échec des modèles actuels, la réponse mise en avant dans nos sources vient des recherches du Tunisien Saif Allah Matlouti avec une architecture garantie sans hallucination. Et là, accrochez-vous, 336. C'est le nombre de paramètres de cette architecture AURA. Quand on met ça en perspective avec les modèles de la Silicon Valley, qui engloutissent plus de 1000 milliards de paramètres, des data centers entiers et une énergie colossale, on parle ici d'un niveau d'optimisation sans précédent. C'est un peu David contre Goliath. Mais comment est-ce possible de faire ça avec si peu de paramètres? Le grand secret, c'est le déterminisme, ou hatmiya. Le rapport scientifique affirme que ce système algébrique garantit une précision de 100% et un taux d'hallucination de 0% sur les mots morphologiquement valides. En remplaçant les probabilités par une validation mathématique hyper stricte, le système ne répond que si c'est structurellement exact. Sinon, rien. C'est ce qu'on appelle la confiance absolue. Et un autre détail crucial ressort des mémorandums, même si ce moteur s'appuie sur la richesse incroyable des racines de la langue arabe, l'architecture finale est totalement universelle. C'est en fait une couche de traduction capable de traiter n'importe quelle langue avec la même rigueur mathématique. Allez, on passe à la section 3, l'écosystème MIZAN et BADR. Comment ce moteur théorique se transforme en une vraie infrastructure? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un algorithme isolé qui tourne dans son coin, c'est toute une pile architecturale. Le but, c'est de passer de l'analyse d'un petit mot isolé à la construction d'un réseau de raisonnement universel, unifié et sécurisé de bout en bout. Et ça se déploie en 3 grandes étapes. Étape 1, AURA, Al-Nawat As-Saliba, le noyau sémantique dur qui ancre le sens. Étape 2, BADR, Jisr al-Istidlal, le fameux pont de raisonnement qui traduit ce calcul brut en logique exploitable. Et enfin l'étape 3, MIZA, Al-Nidam al-Kouli, le système global qui orchestre toute cette intelligence sans aucune contradiction. Section 4, les domaines d'application. Concrètement, quels sont les marchés qui ne peuvent juste pas se permettre la moindre marge d'erreur? Les sources sont très claires là-dessus et désignent des secteurs vitaux. Le domaine militaire d'abord, al-Askaria, où la sécurité exige 0 erreur. La santé ensuite, al-Saha, un diagnostic médical ne peut tout simplement pas reposer sur une hallucination d'IA, il doit être explicable. Et le domaine juridique, al-Qanoun, où l'analyse de contrat demande une précision au scalpel. Pour tous ces secteurs à très haut risque, l'exactitude vérifiable d'AERA répond directement à un besoin critique.
On arrive à la section 5, l'opportunité d'investissement. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant pour l'écosystème tunisien. Le potentiel financier, il est juste colossal. On parle d'un marché total adressable de plus de 500 milliards de dollars, soit 500 milliards de dollars. Mais le plus beau, c'est que ce segment super lucratif de l'IA souveraine et explicable, il est grand ouvert. Avec ses nouvelles exigences légales européennes, c'est un marché vierge qui attend son champion. Et l'avantage compétitif crève les yeux quand on compare les chiffres. D'un côté, les géants actuels, des milliers de milliards de paramètres, des fermes de serveurs immenses, une consommation électrique de folie. De l'autre, Aura, 336 paramètres, aucune hallucination, 100% de précision, et ça peut tourner sur un simple ordinateur portable. Pour un investisseur, l'équation est vite vue, des coûts d'infrastructure dérisoires pour une marge opérationnelle maximale. On termine avec la section 6, le village Hadji tunisien. Parce qu'au-delà du logiciel, l'ambition ici, c'est une véritable indépendance technologique. Il y a une question assez provocatrice qu'on doit tous se poser. C'est quoi, au fond, une vraie souveraineté en matière d'IA? La souveraineté ou SIADA? SIADA, c'est pouvoir traiter ses données les plus sensibles sans jamais, au grand jamais, dépendre d'un serveur étranger ou d'un géant du cloud américain ou asiatique. Et la réponse à cette question, elle s'incarne dans le projet du village AGI, ou Qariyat al-Zaka al-Istina'i al-Am. Qariyat al-Zaka al-Istina'i al-Am. L'idée, c'est une intelligence infaillible qui tourne localement depuis Zagouane. C'est un pari fort sur une croissance où la pointe de la technologie mondiale est maîtrisée directement sur le sol tunisien. Bref, pour conclure notre analyse d'aujourd'hui, les documents nous mettent face à cette réalité. On a ici une infrastructure pour une intelligence artificielle déterministe, vérifiable et locale. Une technologie qui est née des mathématiques de la langue arabe et qui semble prête à combler les énormes failles du marché mondial. L'opportunité financière et géopolitique est sur la table. Alors, avec la fin annoncée des modèles boîte noire probabilistes en Europe, la vraie question, c'est de savoir qui va saisir en premier ce nouveau standard mondial de l'IA conçu en Tunisie. Je vous laisse méditer là-dessus.